Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes guidances quotidiennes. Alors c'est parti aujourd'hui avec l'oracle du pays merveilleux pour savoir quels sont les messages. Ah ben, voilà, on en a deux, qui va 2, va 3, va 4. Ah ben, il y a de quoi faire aujourd'hui. Donc ici, premier message, nous sommes tous fous ici. Ça c'est rigolo. Tout le monde est un peu différent. Ok. Donc ça, je pense que c'est une remarque que vous avez tendance à vous faire à vous-même. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie que vous n'arrivez pas à comprendre. Alors, ensuite, il y a « Ouvrez la marche ». Soyez un leader, montrez aux autres comment faire parce que vous pouvez les aider. Très bien. Ensuite, au service dans la pince, celle-là, on l'a vraiment régulièrement. Respecter le monde animal. Et dernière carte, grandir. Besoin de grandir par l'expérience et rejet de la jeunesse perpétuelle. Bon, alors clairement, on vous demande de suivre un nouveau chemin. On vous demande d'oser. Ouvrez la marche, ça veut dire oser. Oser quoi? C'est-à-dire oser être ce que vous ressentez, ce qui est ancré en vous. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de faire des choix aussi qui vous passionnent. Vous êtes beaucoup là, j'ai des personnes qui craignent le jugement des autres ou qui se mettent un poids assez lourd, assez terrible sur ben non, je peux pas faire ça. Vous mettez beaucoup d'interdits et on vous dit ben non, allez-y et ouvrez la marche, devenez un leader. Devenez le leader de vous-même, tout simplement. Prenez-vous en main, mais dans le sens oser. Et au service d'un lapin, ça veut dire, là, ça veut dire aussi observer les animaux. Les animaux, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent avec leur instinct. Vous voyez, ils vont pas être là dans la réflexion de dire, oh là là, et si je fais ça, ça va faire ça ou non. Un animal, vous lui donnez, il vous rend. Il a des besoins, il les assouvit. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il va pas chercher midi à 14 h. Au moins, eux, ils ne sont pas parasités par leur mental, leur ego. C'est un privilège que nous avons, nous les êtres humains, de pouvoir réfléchir et d'avoir ce potentiel-là. Et de notre côté, c'est un cadeau empoisonné parce que ça nous empêche d'être qui nous sommes vraiment, parce que nous avons des règles, tout le temps des règles, dans l'éducation, dans la société, dans les croyances limitantes qu'on nous inflige depuis qu'on est enfant en fait. Donc là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à ce que vous ressentez profondément et donc de quoi? De grandir, voilà. Grandir, c'est grandir par l'expérience. Donc, allez vers quelque chose qui vous passionne. Bon, tout ça, c'est des très très bons messages. On va comment dire, on va développer avec l'oracle d'Éline. Bon, aujourd'hui, j'ai plus l'impression quand même qu'on est dans le domaine pro, qu'on vous demande d'aller vers quelque chose professionnellement parlant, quelque chose qui vous réjouit, mais quelque chose, comment dire, une passion peut-être, un désir et vous n'arrivez pas à y aller. Mais parce que vous êtes plombé. Plombé par quoi? Peut-être par des contraintes matérielles, ou par le jugement des autres, ou par votre propre... non, mais j'y arriverai pas. Voilà, vous voyez, vos conditionnements qui font que vous ne sentez pas à la hauteur. Ouais, effectivement, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, résultat des courses, vous vibrez pas assez, du coup vous n'attirez pas ce que vous voulez, et du coup c'est le serpent qui se mord la queue, et du coup comme vous n'atteignez pas entre guillemets vos rêves ou votre objectif, vous vous dites du coup j'avais raison en fait, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur que ça ne fonctionne pas. Non, non, il faut prendre les choses à l'inverse. C'est parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, que vous n'envoyez pas le bon signal, que ça ne fonctionne pas. Et peut-être d'ailleurs même, on vous demande de grandir par l'expérience, peut-être que tout simplement vous ne faites pas les bonnes choses. C'est-à-dire par exemple, si vous voulez devenir comédien ou comédienne,
c'est sûr que si vous ne vous inscrivez pas à un casting, ben, ça ne va pas venir tout seul. Vous voyez, il n'y a pas un producteur qui va sonner à votre porte parce qu'il s'est perdu dans le quartier en disant « Ouais, au fait, tu n'aurais pas envie de... » Non, en fait, ça n'existe pas, vous voyez. Dans les films, peut-être, mais dans la vie réelle, ben, il faut se bouger et aller chercher ce que l'on désire. Et ensuite, si vous le désirez assez fort, c'est certain, ça arrive. Alors, là... vous voyez, et quand je dis ça arrive, regardez un petit peu comment les cartes volent, comment les cartes comment dire, se positionnent aujourd'hui. Alors ici, donc, je peux avoir, là on a plusieurs domaines, hein. Je peux avoir un couple, voilà, je vais demander encore une carte, voilà, c'est parti. Alors, l'élévation... la beauté, voilà. Donc, ici, dans les premières cartes, on vous dit que vous avez les honneurs et vous avez la renommée. Si vous avez un projet professionnel, si vous avez une ambition que vous aimeriez réaliser, le souci c'est « j'aimerais bien ». Non. Maintenant, vous voulez réaliser ça et vous y allez. Vous arrêtez de vous enchaîner vous-même. Vous arrêtez de vous bloquer et vous ouvrez la marche parce que vous êtes un leader. Et vous êtes le leader de quoi? Ben, vous êtes le leader de vous-même en fait. Vous êtes le leader de votre propre vie. Donc là, l'univers vous dit, mais dis-moi, tous les voyants sont au vert. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te bouger? Qu'est-ce que tu attends pour grandir? Et si tu as besoin d'exemples, mais regarde un peu comment fonctionnent les animaux. Je vous dis, un animal qui a faim, par exemple, eh ben, il va chasser et voilà, il ne va pas se poser de questions. Il va chasser, il va choper sa proie, et il va se nourrir. Voilà, du coup, et vous, en fait, et nous, les êtres humains, qu'est-ce que nous faisons? C'est on va se chercher midi à 14 h. À chaque fois, et oui, et si, et pourquoi, et comment. Stop, stop, vous êtes en train de vous auto-saboter. Maintenant, on vous dit, vous avez les honneurs, vous avez la renommée, vous attendez quoi? Arrêtez de vous laisser enchaîner, on est dans le despotisme. Le despotisme, c'est votre mental, où c'est toujours pareil, vous êtes dans la peur aussi de ce que pensent les autres, et vous êtes aussi dans la peur de décevoir. On s'en fout! Parce que dites-vous que, par exemple, si vous voulez devenir artiste, ne vous inquiétez pas. Ceux qui vous critiquent maintenant et qui disent « Ah non, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, tout ça », et c'est eux qui vont vous courir après le jour où vous serez connu. Voyez, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le jour où vous aurez la réussite, ah ben ouais, mais t'as vu, tu m'as pas oublié, j'espère, parce que moi j'étais là. Ouais, mais en même temps, c'est les mêmes qui vous ont saboté. Et vous savez quoi, vous êtes responsable parce que vous les avez laissés faire. Donc en fait, c'est de votre faute aussi. Alors maintenant, ce que vous faites, vous dites non, mais je veux être ça, je vais me donner les moyens d'y aller. Tout simplement. Et là, je vous dis, bah, vous tombez les barrières et vous vous envolez. Et là, vous vous envolez. Et là, on a la carte du départ. Et on a le départ sur le fait de grandir. Donc, besoin de grandir par l'expérience. Donc, comme je vous le disais au début de la guidance, allez oser les choses. Bon, maintenant, on a la carte de l'intelligence. Alors, votre intelligence, s'il vous plaît, vous allez l'utiliser à bon escient. Il y en a assez de réfléchir pour pas un. À un moment donné, vous vous posez les bonnes questions et vous allez faire du concret en fonction de vos objectifs à atteindre. Vous n'êtes pas toujours là, vous demandez « oui, mais si, mais peut-être ». Stop, stop. Maintenant, vous voulez vous y aller. Point barre, il n'y a plus de questions à se poser parce que sinon, vous savez, vous gagnez. Et vous gagnez quoi? Vous gagnez la campagne et la santé. Ben, c'est quoi la campagne et la santé? Ben, ça ressemble à la déprime quand même, hein. C'est pas top quand même, hein. C'est un état de ouais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh, je me sens pas bien. Non, mais c'est bon, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que là, vous êtes tout seul comme un grand, vous enchaînez. C'est encore une fois, c'est de votre responsabilité. Donc la campagne et la santé, si vous voulez aller voir les petits oiseaux et vous balader, ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est dehors. Voilà, la déprime, c'est dehors. Parce que ce qui vous attend, c'est la renommée et le succès. Et moi, je vous dis que si vous bougez les fesses, il y a des nouvelles qui arrivent.
Vous avez reçu ou vous recevez des propositions, mais vous n'y allez pas. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour enchaîner? Là, ici, ça peut concerner une femme parce que j'ai l'étoile de la femme, d'accord? Derrière, j'ai l'étoile de l'homme. Donc, en tout cas, là, vous êtes en train... Pardonnez-moi, je suis un peu énervée parce que ça m'énerve de vous sentir bloqué. Mais là, que ce soit homme ou femme, parce que maintenant, et je remercie les hommes d'être de plus en plus souvent sur ma chaîne, homme ou femme, ça vous concerne tous, d'accord? Vous prenez plein fer aujourd'hui, c'est tarif de groupe. Parce que là, il faut passer à l'action. Et passer à l'action pour réussir. Attendez, c'est quand même extraordinaire parce que je vous dis, vous êtes là, vous êtes poussé et en plus vous le savez, mais à chaque fois vous reculez. Ça suffit, ça suffit. On nous parle de trafic. Donc encore une fois, je vous parlais de nouvelles. Je vous parlais de trafic. Ok, trafic, ça veut dire quoi? Ça veut dire des communications qui arrivent vers vous. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, pardon, comme on dit chez moi à Marseille, vous êtes en train de vous emboucaner tout seul. Ce que vous faites, c'est sur les communications, en fait, vous cherchez, vous vous mettez des corbeaux noirs, vous savez? En fait, c'est genre, j'ai l'image de quelqu'un qui se jette un sort à lui-même. Bon, c'est imagé, hein, je veux dire, on n'est pas dans Harry Potter, mais c'est un peu ça quand même. J'ai l'image de quelqu'un qui se met les corbeaux, là, tout autour. Ah non, ça va pas le faire, ça va pas réussir. Non, non, en fait, la bonne nouvelle, c'est que d'un côté, il y a vraiment les ailes blanches, mais c'est sûr que si vous rajoutez les corbeaux, ben ouais, ça noircit le truc, quoi. Ok? Donc là, vraiment, sur les communications, sur les choses positives qui arrivent, je vous en supplie, recommencez à être positif. Arrêtez d'aller à contresens. Parce qu'en plus, si vous allez à contresens, vous allez vous prendre, mais c'est même pas des murs, c'est la muraille de Chine. Parce que de gré ou de force, vous devez aller vers votre réussite. Nous sommes attirés, nous sommes amenés à aller vers ce que notre âme a choisi avant l'incarnation. Donc, que vous le vouliez ou pas, de toute façon, vous allez y aller. Alors, facilitez-vous la vie, sérieusement. Et ici, j'ai la carte de l'union. Alors là, l'union, c'est pour moi l'union à vous-même, mais ça peut être une union avec une personne, ça peut être une personne qui est à vos côtés et qui vous aide à cheminer. Ça peut être tout à fait ça, mais ça peut être aussi arrêter d'étouffer le feu qui brûle en vous. Pour moi, c'est ça. C'est arrêter sans arrêt. Oh, ça commence à brûler, ça commence à être chaud. Enfin, à brûler, ça commence à grandir, ça commence... Et hop, vous mettez le couvercle dessus. Ça suffit. De toute façon, vous savez, une cocotte minute, à un moment donné, si elle est trop sous pression, qu'est-ce que ça fait? Ben, je vous laisse deviner la réponse, d'accord? Voilà. Donc, ben, pour éviter que ça vous explose de façon assez désagréable, parce que c'est vrai que ce genre de choses, c'est assez désagréable. Bon, ben, allez simplement vers les choses qui vous font plaisir. Ici, nous avons la carte de la famille. Alors, la carte de la famille, la trahison, le vol et la perte. Alors, là, on me dit d'y aller dans ce sens. Alors, peut-être que ce que vous vous interdisez, c'est par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez une peur aussi de... Là, il y a deux choses dans ce tirage. Il y a la peur de trahir. Alors, trahir, c'est-à-dire pour moi, là, trahir, c'est pas être à la hauteur, et la peur de perdre, c'est peur de l'éloignement. Ok, alors là, je vous ai dit deux choses avant de vous montrer les cartes. Je vous ai dit, on nous parle de peur, d'accord? Et les peurs, ça veut dire quoi? Ben, c'est pas la réalité, en fait. Mais là... tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais, mais les mêmes personnes qui vont vous dire, ah mais non, tu peux pas, c'est pas un métier, tout ça, le jour où vous allez réussir, elles vont être fières de vous. Donc, peu importe la famille, le jugement, le machin, l'important c'est quoi? De vous trouver à vous. Et l'important, c'est de ne pas vous perdre vous-même, parce que vous êtes une étoile, vous êtes destiné à grandir et à briller, à grandir dans la lumière. Donc, on vous dit, allez-y, prenez votre envol et ne doutez pas. Ici, donc, sur l'union, on a la fatalité et on a la beauté. Donc, j'ai quelque chose qui doit être tranché par rapport à la beauté. Alors, la beauté...
C'est peut-être... ouais, c'est ça, d'accord, j'ai compris. La beauté, c'est l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes cette fleur, vous êtes cette rose-là. Mais acceptez d'avoir la couronne au-dessus de votre tête et ce cœur. Vous voyez, acceptez d'être couronné de succès. Acceptez votre beauté. Vous êtes une belle personne et vous avez envie et vous ressentez que vous devez rayonner. Mais rayonner! Et vous savez quoi? Je vais vous dire encore une chose, regardez la fleur. Vous savez que je suis quelqu'un de très cash et de très terre à terre. Si je vous dis regardez la fleur, bah vous savez ce que c'est une fleur? Bah c'est éphémère. Un jour elle fane. Eh ouais. Et le jour où vous serez une fleur fanée, vous regarderez, vous retournerez en arrière si vous n'avez pas réalisé vos rêves et vous direz ouais, ah ben j'aurais pu le faire, ah à cette époque j'étais belle, à cette époque j'avais ça, ou belle ou beau, hein, c'est pareil, à cette époque, ouais mais je l'ai pas fait, et maintenant je me regarde et je suis fanée, et ouais, bah c'est dommage, parce que maintenant que vous êtes dans la pleine possession de votre vie, de vos moyens, c'est maintenant qu'il faut profiter de cette jeunesse, de cette beauté et vous faire couronner de succès parce qu'encore une fois, vous avez tous les voyants qui clignotent au vert. On vous parle de l'élévation, d'accord? De toute façon, vous le sentez. Vous faites là, vous reculez, vous pédalez dans la semoule, mais vous savez que de toute façon, vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes. Donc, enchaînez. Embrayez sur ce que vous devez faire. Ensuite, j'ai deux cartes, j'ai deux hommes là dans votre vie. Alors, j'ai un homme vieux et un homme jeune. Dans ce tirage-là, j'ai un homme vieux, comment dire? J'ai quelqu'un, en tout cas, peut-être de façon énergétique ou quelqu'un qui vous a bloqué dans votre vie. Voilà, j'ai quelqu'un qui vous entrave. J'ai aussi quelqu'un qui vous empêche d'être jeune. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément... Alors, on est dans un tirage général. Donc, c'est pas forcément que je parle d'un homme ou d'une femme. Mais oui, effectivement. Mais là, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous empêche d'être au plein potentiel de votre force, de votre puissance. Voyez un jeune homme. L'image qu'on se représente d'un jeune homme, c'est la force, c'est la puissance, c'est aussi quelqu'un de fier, d'orgueilleux. Et vous, ce vieil homme, en fait, il vous enlève ça. Et ça, vous voyez, c'est comme la trahison, le vol et la perte. Ça, c'est une énergie bloquante. Ça peut être une personne de votre vie, mais pour moi, c'est plus dans votre passé et dans ce qui reste encore à atteindre de vous, ce qui reste à régler, mais pour que vous deveniez cette fleur-là, plutôt que la réalité. En réalité, vous êtes déjà ce jeune homme fort, puissant, orgueilleux qui va dévorer le monde. Vous êtes déjà cette personne-là. Même si vous êtes une femme, hein, mais je veux dire, vous voyez ce truc vraiment de dire, mais tout est possible. La phrase qu'on me dit, c'est je vais tout dévorer, quoi. Je vais tout. Et c'est ça. Et ne laissez pas cette personne-là ou ces énergies-là finalement, vous voyez, regardez, sur la carte de l'infortune, en fait, c'est quelqu'un de malheureux qui a toujours été, qui a jamais été à sa place dans sa vie et finalement qui vous souhaite la même, quoi. Donc, soit vous faites la même chose que cette personne-là, et effectivement, et là, vous voyez, pour moi, dans la lune, c'est vous. Et bien sûr, on est en période de pleine lune, c'était hier. On est toujours dans ces énergies-là, donc vraiment, règlement de certaines choses fondamentales qui nous empêchent d'évoluer. Donc, là, au lieu d'observer cet homme et de quelque part vous dire « Ah, mais est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort ?» Non, non, redevenez ce jeune homme tout puissant. Et prenez la vie à bras le corps et ne laissez plus cet homme-là, s'il est devenu vieux, s'il n'a rien fait de sa vie, ou même s'il n'est pas vieux d'ailleurs, si cette personne n'a rien fait de sa vie et qu'elle essaie de vous bloquer parce que en fait,
lui, il sait pas faire autrement, ben vous savez faire autrement. C'est ça la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas lui. Vous n'êtes pas cette personne. Et vous pouvez effectivement tout avoir et tout... Ouais, regardez. Ici, on a la carte du hasard. Hein. On vous dit que être couronné de succès, ben, c'est votre destin. Clairement. La stérilité. Bon. Ok, la stérilité, le procès. Hop, 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 hop. L'accident et le feu. Il va être nécessaire, vraiment nécessaire de sortir de vos carcans, de votre conflit intérieur. Il va être nécessaire de vous positionner. Ici, nous avons la carte du procès. Clairement, là, si vous ne vous positionnez pas, derrière, vous avez l'accident. Hein. Là, clairement, là, il n'y a pas des bonnes choses qui vous attendent. Hein. Ça va faire mal. Je vous le dis direct. Voilà, non seulement, si vous, là, s'il y a une opportunité qui se présente et que vous n'y allez pas, ça va être, franchement, mauvaise nouvelle pour vous. Et derrière, vous avez l'accident sur la beauté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, comme on vous dit depuis tout à l'heure, il faut passer à l'action. On est prêt à vous tendre la main. On est prêt à vous faciliter les choses. Mais si vous, derrière, vous ne faites pas des vrais choix et si vous ne vous donnez pas en tout cas les moyens d'eux, derrière, donc je vous dis, il y a des propositions qui vont tomber à l'eau clairement. Et en plus, ouais, vous allez obtenir des choses, mais dans le conflit. Vous allez toujours devoir lutter pour avoir. Alors que là, on est en train de vous dire, voilà, tu as deux possibilités. Soit tu prends l'escalier, mais il est raide comme ça, tu vas galérer à monter. Soit tu prends le tapis roulant et on t'y emmène direct. De toute façon, la destination, elle est la même. Mais où tu galères, et t'inquiète pas, compte sur nous pour te faire galérer encore plus si jamais tu t'ouvres pas à ça. Ou alors tu te facilites la vie et là, ça va aller mieux pour toi. Donc voilà clairement ce que nous dit l'univers. Donc vraiment, n'oubliez pas, vous êtes en période où vous devez vous reconnecter à tous les niveaux, à ce qui vous fait vibrer, à tout ce pourquoi vous êtes fait. Et ne vous prenez pas pour un fou ou pour une folle. Hein. Nous sommes tous fous ici. Oui, nous sommes tous différents et nous avons tous le droit de faire des choses différentes. Ok, donc assumez ce que vous voulez, ouvrez la marche, c'est-à-dire positionnez-vous en tant que leader, prenez en main votre vie. Ben, si vous avez des animaux, aidez-vous de leur énergie. Si vous n'en avez pas, regardez comment ils fonctionnent. Eux, ils y vont, ils ne se posent pas de questions. Faites la même et grandir, ouais, allez tenter des expériences. Et quand bien même vous avez un objectif et ça ne fonctionne pas, eh ben vous aurez essayé et vous n'aurez pas de regrets. Et ça, ben, comme le dit la chanson, ça vaut de l'or. Voilà. Je vais vous laisser ici sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre présence, vos commentaires. Merci pour tout ce que vous m'envoyez comme ondes positives. Merci à toutes les personnes aussi que je reçois en consultation et à qui j'apporte, mais qui, elles aussi, je tiens à le dire, m'apportent énormément. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et je vous dis à demain. Bisous, ciao.